Dans le début de la paracha de Toldot, qui nous annonce comment vont naître Yaakov et Esav, il y a les détails nécessitent d'être compris. D'abord, on nous parle de l'âge au moment auquel Yitzhak s'est marié. Il a 40 ans. Ensuite, bien sûr, on voit qu'il prie pour Rivka et elle tombe enceinte, elle tombe en grossesse. Et là, il se passe un événement où elle voit des contradictions dans l'attitude du fœtus, que lorsqu'elle passe devant des dieux idolâtres, il y a des mouvements dans son ventre, et il en est de même lorsqu'elle passe à côté d'un lieu de sainteté, l'endroit où se trouvent Shem et Ever, qui eux diffusent la lumière d'Hachem, la lumière de Dieu, autour de leur entourage idolâtre, et eux sont au service d'Hachem, c'est un lieu de sainteté. Et donc, elle voit que de nouveau le fœtus bouge, elle se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, elle va poser la question, et qui c'est qui va lui donner la réponse? C'est Shem, donc Shem ben Noach, qui a le Ruach HaKodesh, cette vision céleste, et il lui répond en lui disant, c'est-à-dire c'est lui qui lui transmet la réponse, il y a Shne Goyim Bevitner. Si le mot Goyim dans la Torah avait été écrit normal, c'est-à-dire avec Gimel, Vav, Yud et Mem, le sens tout simple, c'est qu'il y a deux peuples en toi, deux entités en toi distinctes. Et voilà que le mot n'est pas écrit de sa manière habituelle. Dans le mot Goyim, il manque un Vav. Et là, ce qui va être surprenant, c'est que Rashi, qui, tout au long de son commentaire sur la Torah, mentionne à plusieurs reprises que son but est d'expliquer l'apparence du texte et non pas de dévoiler des choses cachées. C'est ce qu'on appelle en hébreu le pshat. C'est ce que Rashi mentionne à plusieurs reprises, et quand il lui arrive de ne pas avoir la possibilité d'expliquer selon l'apparence du texte, comment le texte apparaît, alors Rashi utilise ce qu'on appelle le midrash, ce côté caché des choses. Et là, ce qui est surprenant, c'est que Rashi, pour expliquer ce verset, parce que justement il manque un vav dans le mot goïm, Rashi va donner l'interprétation qui se trouve dans la Gemara, mais qui n'est pas la compréhension même du texte, puisque la Gemara fait ce qu'on appelle un drouche, elle va déduire du fait qu'il y a marqué le mot goïm sans vav, avec deux yud, et la Gemara nous révèle que ça fait allusion à des générations plus tard où un non-juif qui dirige les envahisseurs d'Israël, qui s'appelle Antoninus, et qui finit par se convertir et se rapproche de Rébi qui est à la tête qui est le Nassi, un peu le chef de file du peuple d'Israël, celui qui a rédigé la Mishnah. Et Rashi de ramener ce texte que on dit à Rivka, tu sais, il y a en toi Rébi et Antoninus. Et Rashi ramène ces termes-là, je vais vous donner les termes de Rashi tout de suite. Elou Antoninus le Rébi, et ce qui est très surprenant, c'est que la Gemara met en évidence que les deux étaient très riches, et que sur leur table, il y avait toute l'année une catégorie de légumes qui sont
qui normalement ne se trouve pas toutes les périodes de l'année, été comme hiver, mais chez eux, il y avait toujours cela. Et deux empires, deux chefs, donc un peu deux chefs de royauté. Pourquoi, d'abord, qu'est-ce que la Gemara veut dire quand elle nous parle de cela? Nous savons que dans Rivka, nous avons Yaakov et nous avons Esav, Ésaü. Donc, quel est le sens de la Gemara, du Talmud, lorsqu'il veut nous dire que ça fait allusion à Antoninus et à Rébi? Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que à leur naissance, on nous dit comment Esav tient le talon de Yaakov. Et que Yitzhak a 60 ans lorsqu'ils sont nés. Quelle est l'importance de donner l'âge de la naissance? Il se marie à 40 ans, que c'est 20 ans plus tard qu'il va avoir ses deux enfants. Pourquoi a-t-on besoin d'avoir tous ces détails? Pour Abraham, centenaire, c'est un miracle, je le comprends. Mais quelle était l'importance ici de nous mettre de ça en relief, qui se mariait à 40 ans, qu'il avait 60 ans lorsqu'il les a eus? Tout ça nécessite d'être compris. D'un côté, pour expliquer tout ça, on est là devant un problème que dans les années précédentes j'ai déjà soulevé. Comment se fait-il que déjà en tant que fœtus dans le ventre de leur mère, chacun montre le chemin qu'il a envie de choisir? Pourtant, nous savons pertinemment, la Gemara le dit dans Masechet Brachot, que le mauvais penchant, qu'on appelle le Yetzer Hara, l'ange du mal, ne rentre dans la personne qu'à la naissance et non pas pendant qu'il est fœtus dans le ventre de sa mère. Donc bien sûr, tout ça paraît un peu surprenant. Pour comprendre cela, je vais revenir sur un des fondements que j'ai eu l'occasion de vous mentionner dans certains cours, que moi-même, c'est après des années et des années que j'ai découvert cela. Quand au début de Bereshit, il est dit Vehaaretz hayeta tohu vavu, et la terre était tohu bohu, en fait, vient la Kabbalah et nous révèle qu'il s'agit d'une période qui est antérieure à la création du monde. C'est-à-dire l'étape précédente de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on a été, avant de venir dans ce monde de cette manière-là, on a passé une première étape où qui était spirituelle, qui n'était pas avec des corps en chair et en os. Il ne s'agit pas de 7000 ans avant, mais il s'agit de la phase qui a préparé la venue de tous les êtres qui ont vécu depuis que Adam Arishon a dégringolé sur terre jusqu'à la fin du 6e millénaire qui est imminent, où on passera à l'étape suivante. Et il y a eu donc une étape qui a été comme une grossesse avant une naissance, où chacun de nous a déjà eu un libre arbitre. Cette étape, elle est développée dans le Harizal, dans la Kabbalah, en long et en large, mais elle cache aussi beaucoup de choses. Le Harizal a bien dit, Rabbi Chaim Vital, celui qui a écrit l'enseignement du Harizal, a dit je vais vous révéler une coudée, mais je vais en cacher 2000.
C'est-à-dire que je vais vous donner des notions, et celui qui aura ce mérite, cette chance, pourra découvrir à travers ce que je vous dévoile tout ce que j'ai caché. Alors, cette période-là est bien sûr également mentionnée chez nos sages, c'est-à-dire à part le Zohar, le Tikkuné HaZohar et la Kabbalah, elle est également mentionnée dans les textes habituels de la Gemara, du Midrash, et il est dit Haya Kadosh Baruch Hu Boré Olamot ou Machrivam. Dieu a créé des mondes et les détruisait. Parce qu'en fait, dans cette période qui est de préparation, il y a effectivement un nombre de 7. 7 royautés, 7 destructions, ce qui est appelé dans le terme des Mekoubalim, Olam HaNekudim, Olam HaShvira, le monde, on l'appelle Nekudim, c'est comme un sperme avant de devenir un fœtus, dans cette image-là. Et l'autre compréhension des mots, des termes, Olam HaShvira, le monde de la cassure. En fait, une des preuves qu'on était là et qu'on avait ce libre arbitre, il y a un texte dans le Tikkuné HaZohar très intéressant, où lorsque Rabbi Shimon ben Yochai vient expliquer le sens de la mitzvah, de ce commandement, que lorsqu'on voit un nid d'oiseaux permis à la consommation, et avec café des œufs ou des oisillons, de enlever la mère et de prendre les œufs ou les oisillons. Et donc, cette mitzvah-là, quand Rabbi Shimon ben Yochai veut l'expliquer, il explique que lorsque ceux qui font cette mitzvah vont provoquer que l'exil se raccourcisse et qu'on arrive à la délivrance du Mashiach. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails de son explication, puisque c'est juste pour la suite que je vous ramène cela. Et là, son fils, Rabbi Eliezer, lui pose la question et lui dit « Mais papa, l'exil a commencé qu'après la destruction du premier temple. Or, cette mitzvah a été donnée au mont Sinaï. Quelle était dans ce cas-là la raison de cette mitzvah depuis le moment où elle a été donnée au mont Sinaï jusqu'à la fin du premier temple où commence un exil? Il lui dit, mon fils, sache que c'est pour également délivrer de leur exil les âmes qui ont été rejetées, sur lesquelles il est dit qu'il créait des mondes et les détruisait. Le problème, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit de quoi? Alors, les commentaires classiques du Zohar, certains, en tous les cas, un qui est très connu aujourd'hui, je pense qu'il ne voulait pas rentrer dans la profondeur des choses et mentionne tout à fait autre chose. Il dit, oui, ces âmes qui ont été renvoyées, rejetées dans la faute de Adam Arishon du premier homme. Or, c'est pas ce qui est marqué dans le texte du Tikkuné HaZohar. Il est bien marqué que ce sont des âmes qui ont été rejetées lorsqu'il est dit que Dieu créait des mondes et les détruisait. Donc, il s'agit de cette période antérieure. En tous les cas, il s'est passé donc un événement. Et là, dans cette première étape, la grande majorité a échoué. Une minorité réussit. Cette minorité, c'est Adam Arishon et toutes les âmes incluses en lui, qui vont donc se retrouver au Gan Eden. Et la Torah nous parle à partir de cet épisode-là, où Adam Arishon est au Gan Eden. Et là, lui, il est au Gan Eden pendant une période qu'on ne peut pas définir, puisque c'est en dehors du temps. Et là, il se passe un événement.
Dieu demande à ceux qui ont réussi dans cet épisode qu'on appelle, dans cette étape qu'on appelle l'Orlamato, qui est prêt à se sacrifier, à redescendre pour aller essayer de sauver tous ceux qui n'ont pas réussi. Alors bien sûr, dans tous ceux qui n'ont pas réussi, il y a deux catégories. Il y a ceux qui vont être classés dans une catégorie qu'on va appeler les non-juifs, les 70 nations, qui sont en puissance en dehors. Et il y a aussi ceux qui n'ont pas été si, on pourrait dire tordus, qui n'ont pas fauté de manière si grave, qui font encore partie de cette catégorie qu'on va appeler le peuple d'Israël, mais qui se trouvent en dehors parce qu'eux ont fauté quand même. Et là, bien sûr, le libre arbitre, alors Adam Arishon, bien sûr, lui est d'accord, ça inclut toutes les âmes qui sont en lui des tzadikim, mais Dieu ne leur demande pas jusqu'où ils sont prêts à se sacrifier. En fait, ce que Dieu veut d'eux, c'est qu'ils se sacrifient surtout pour ceux qui sont proches de la réussite et non pas pour tout le monde. Alors Adam Arishon veut essayer de faire tout à la fois, ça ne réussit pas, et c'est pour ça qu'il revient en réincarnation chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui eux vont donner naissance au peuple d'Israël, aussi bien les tzadikim que les non-tzadikim, mais qui ont une chance quand même de se rattraper. Et là, pendant cette période de 6000 ans, la porte est ouverte à tout le monde. Il est évident que Esav est un personnage qui n'avait pas réussi dans le monde du Tohu, mais qui avait en lui, d'un autre côté, un potentiel fabuleux. Il revient, on va lui donner une chance. Si Dieu avait dit à Rivka, sache, tu en as deux, un qui est tzaddik, un qui est rachat, un qui est un impie, qui est un mauvais, qui est un pervers, on aurait empêché toute possibilité à Esav de changer. Et c'est pour cela qu'on annonce la nouvelle à Rivka par l'intermédiaire de Shem, parce que même un prophète qui annonce une mauvaise nouvelle, il se peut qu'elle ne réalisera pas, parce que tout peut changer. Donc, et là, c'est même pas de la prophétie, c'est du roi HaKodesh, qui est un niveau au-dessous de la prophétie. Donc, on laisse encore le libre arbitre à Esav. Et pour nous montrer qu'il a vraiment un libre arbitre, qu'il a un potentiel en lui, qu'il aurait pu changer sa vie, la Torah fait déjà allusion. Dans ces deux fœtus, un épisode qui va avoir bien plus tard lieu, c'est-à-dire au cas où Esav ne choisit pas la bonne voie, il y a plusieurs options, et une des options qu'il y a, c'est que même s'il est tordu, et qu'il donne naissance malheureusement à des quantités de nations, et parmi elles, l'Allemagne hitlérienne, et Haman, et ainsi de suite, mais va sortir quand même quelque chose de fabuleux de lui, ce Antoninus, qui va se convertir, qui va devenir une lumière. Et la Torah le mentionne ici pour nous faire comprendre que bien qu'on voit que dans l'attitude de Esav, on semble qu'il déjà en tant que fœtus, il a déjà les tendances qu'il avait déjà acquis dans cette vie de Tohu. Il a quand même la possibilité de changer. D'ailleurs, Yitzhak va y chercher à l'aider sans réussir. Et la Torah nous dit une chose. Cette grossesse ne se fait pas naturellement. On fait exprès que Rivka soit stérile. Qu'il y ait des prières de Yitzhak et de Rivka parce que ça pourra aider. Il est possible que si Yitzhak ne les avait pas eu à 60 ans, mais bien plus tard, peut-être que ce qu'apportent les parents, cette enveloppe de leur âme qu'ils donnent, qui va être le lien entre le corps et l'âme que donnent les parents aux enfants, aurait peut-être pu faire un effet avec plus d'impact et aurait peut-être changé la vie de Esav. Parce que 60, c'est encore 60, c'est les 6 sphères du bas. Chesed, Gvura, Tifer, Netzar, Od Yesod. Avec Rivka, qui est la Malchut, ça fait les 7. Les 7, c'est le contexte de la nature. Et c'est ce qui explique que bien que là,
on a devant nous un couple qui les deux sont des tzadikim, aussi bien Yitzhak que Rivka, pas dans le contexte de Avram avec Hagar. Avec Avram et Hagar, on peut comprendre que sort un Ishmaël parce qu'il y a Hagar. Et malgré tout, Ishmaël lui-même, par sa descendance lui-même, va finalement se repentir à la fin de sa vie. Or là, on est en présence de deux personnages qui sont des tzadikim, qui sont des justes, des bons, et quand même, ils ont tout fait, c'est-à-dire on a donné toutes les chances à Esav. Et pour prouver qu'il y avait un potentiel fabuleux et bon en lui, voilà qu'il va sortir plus tard de lui une royauté. C'est-à-dire que si finalement Esav avait su prendre le bon chemin, lui et Yaakov auraient été à la tête du peuple d'Israël. Puisque, comme je vous l'ai dit dans d'autres cours, la destinée de Esav, c'était Léa, qui aurait même donné le plus grand nombre de tribus. Donc il avait un potentiel possible en lui qu'il n'a pas su utiliser. Et là, c'est une parenthèse pour chacun de nous. Que chacun sache qu'il y a en lui un potentiel fabuleux. Même pour celui qui pratique la Torah et les mitzvot, il peut peut-être faire beaucoup plus. Et il faut comprendre qu'il y a un potentiel en chacun de nous. Qu'il ne faut pas le rater. Et qu'il faut essayer d'aller en avant et d'essayer de faire jaillir de l'intérieur de nous ce potentiel fabuleux qui est en nous et que chacun peut aller très loin. Il faut qu'on prenne une leçon de cela, qu'on l'apprenne, qu'on le comprenne et que ça nous donne la motivation de changer notre vie et si on le désire vraiment, on réussira. Qu'Hachem nous guide, nous ouvre les yeux, qu'on arrive à faire jaillir de nous ce bon qui est en nous et l'appliquer et le faire vivre. Amen. Ve Amen.